Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti! Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Bélange, 36 ans, qui réside en France. Bonjour Bélange. Bonjour. Comment vas-tu? Ben ça va bien. Écoute, je ne peux pas m'empêcher de te poser des questions par rapport à ton prénom qui s'écrit B-E-2-L apostrophe A-N-G-E parce que je le trouve magnifique. Moi aussi d'ailleurs. Ah, bah tu fais bien de le souligner parce qu'on n'apprécie pas toujours le prénom que l'on porte. Ça n'a pas toujours été facile plus jeune, mais maintenant je l'assume très bien. C'est une invention de tes parents ou bien il existe ce prénom? Il existe maintenant, il est un peu plus répandu, mais à l'époque c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et est-ce que ça fait mention, comme on pourrait le lire, le comprendre, à un ange qui est beau? À vous de juger. C'est vraiment très joli, très original, j'aime beaucoup. Et je pense qu'après l'écoute de cet épisode, peut-être qu'on aura des belles anges l'année prochaine. Qui sait? Pourquoi pas? J'en serais très contente. C'est clair. Et tu as 36 ans, c'est la fleur de l'âge, le début de la jeunesse, hein, pour certains, on peut dire. Est-ce que tu en auras bientôt 37 ou pas encore? Dans pas longtemps, oui. Ben, en tout cas, je te souhaite en avance, pas joyeux anniversaire parce qu'on dit qu'il ne faut pas le faire, mais je te souhaite d'avoir ce jour-là une très belle journée. Merci en tout cas. De rien. Et est-ce que le bonheur que tu souhaites nous partager a un lien peut-être avec ton magnifique prénom ou ton anniversaire à venir ou pas du tout? C'est plus par rapport à mon âge, à l'avancée de la vie, aux tournures que la vie prend maintenant, tout simplement. La construction de ma famille, là où j'en suis aujourd'hui. Bélange, là, avec tout ce que tu as dit, c'est comme un synopsis avant un très bon film. Alors, j'ai hâte d'avoir un peu plus de détails, c'est-à-dire... Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est peut-être pas grand-chose chez d'autres personnes, mais pour moi, en fait, le fait d'avoir pu construire une famille, d'avoir un mari, d'avoir les enfants, pour moi, en fait, c'est ça le bonheur. Le bonheur, on ne peut pas le chercher ailleurs, on ne peut pas l'avoir dans l'argent, dans les choses matérielles, mais on peut l'avoir tout simplement au milieu des personnes qu'on aime, au milieu de personnes qui partagent notre vie au quotidien. Et tout cela basé, pour ma part, en tout cas, ce qui m'aide, qui me permet d'avoir le bonheur et de tenir aussi jour après jour, à part ma famille, ça reste encore une fois la foi parce que quand on a cette foi-là, on est capable de surmonter tout, même dans les moments difficiles. On garde le sourire, on s'accroche, on y arrive. Enfin, voilà, pour moi, c'est tout. La foi donne une construction dans la vie, une construction de familiale, et puis ça nous permet du coup d'avancer progressivement. Écoute, c'est magnifique ce que tu dis, parce que tu as commencé en disant que peut-être que pour certains, ça n'était pas grand-chose, mais c'est un grand quelque chose que tu viens de nous partager. Tu nous as partagé distinctement deux choses. Premièrement, le bonheur d'avoir la famille que tu t'es créée, si j'ai bien saisi. Dis-moi si je me trompe. C'est bien ça. Voilà, et ça, c'est quelque chose de beau. On a pu le voir à travers d'autres épisodes parce qu'effectivement, certaines personnes se sentent seules, hein, elles sont isolées du fait des conséquences de leur vie ou voilà, pour plusieurs raisons. Et c'est vrai que dans nos sociétés où les communications se développent certes, mais où finalement on est de plus en plus isolé devant son ordinateur, le contact humain est précieux. Et pendant le confinement, on l'a aussi vu combien il est précieux d'avoir des gens autour de nous qu'on aime. Et ce que tu dis est très important parce que déjà, il faut trouver un mari, hein, ce que tu as eu, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile, c'est clair. Voilà, et ensuite avoir un ou des enfants. Tu en as plusieurs, c'est ça? Oui, j'en ai plusieurs, oui. Donc oui, ça c'est très important et ce n'est pas du tout un petit bonheur, c'est une joie parce que le bonheur vient aussi de l'intérieur, comme on le dit parfois. Alors ça peut être pris dans le sens de l'intérieur de soi-même et de la manière dont on décide de le voir, mais ça peut être de l'intérieur, de son chez-soi, de son cocon familial, là, dans ce cas-là. Et tu as parlé d'une autre chose intérieure et propre à chacun, la foi. Et c'est quelque chose, on l'a vu aussi dans d'autres épisodes, qui peut porter, et tu l'as tellement décrit que je ne vais pas en rajouter parce que tu l'as vraiment, vraiment bien dit. Mais non, je trouve au contraire que ce sont des bonheurs, de grands bonheurs, parce que ce sont des bonheurs
qui, selon ce que tu as dit, te tiennent en fait. C'est ça. C'est mon centre. Oui, c'est vraiment ce qu'on a compris et ce qu'on a ressenti. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut savoir quel âge ont tes enfants? Oui, bien sûr. Alors, j'ai ma grande fille qui a 24 ans. J'en ai une autre qui a 15 ans, une autre qui a 12 ans et un petit dernier qui a 6 ans. Waouh, en plus tu as toutes les tranches d'âge. Ça, c'est fantastique ça. Et est-ce que la grande de 24 ans vit toujours avec vous? Elle est encore avec nous, oui. Et il faut en profiter avant qu'elle ne parte. C'est ça, tout à fait. Non, je trouve ça vraiment merveilleux ce bonheur et je suis sûre que quand ta famille l'écoutera, ils seront très touchés parce que parfois on vit avec ce bonheur au quotidien, on en oublie même que c'est un bonheur et c'est pour ça que c'est important de le préciser, de le souligner comme tu l'as vraiment bien fait, vraiment, vraiment, hein. Je le dis sincèrement, je trouve que tu l'as vraiment bien exposé et de l'entendre, même si on est dans la même maison, bah, ça fait toujours quelque chose parce que c'est vrai qu'on a peut-être tendance à prendre les choses pour acquises ou bien à les oublier, à tout simplement oublier que bah oui, je suis avec papa, maman, ils m'aiment, je les aime, ou bien je suis avec mon mari, il m'aime et je l'aime. Et de l'entendre dire, c'est juste formidable, hein. C'est important, oui. Ouais. Et cette fois dont tu parles, tu l'as toujours eue ou elle est venue à un certain moment dans ta vie? J'ai grandi dans une famille chrétienne et comme on dit, en fait, chaque personne a sa façon de rencontrer Dieu. Oui. Il y en a, il leur faut des événements tragiques dans la famille. Il y en a, c'est simplement en le cherchant qu'ils adhèrent à la foi. Et comme certaines de ces personnes, il y a un moment donné dans ma jeunesse où là j'étais très malade. Je croyais en Dieu parce que voilà, maman disait que il fallait croire en Dieu, comme dans plusieurs familles, je pense. Plutôt de culture, alors tu veux dire? De culture, tout à fait, voilà. Et il a fallu que je traverse un moment avec des soucis de santé. Et voilà, ma foi, en fait, a grandi à ce moment-là, on va dire. C'est là où j'ai rencontré Dieu et je ne l'ai plus jamais quitté. Dans tes bonheurs, il ne s'agit que d'amour finalement, d'amour de ton époux, d'amour de tes enfants et d'amour du Dieu auquel tu crois. Tout à fait. Ben, je pense que justement le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est d'aimer, de se sentir aimé. Et quand on a cet amour-là, on est capable de tout affronter. Que les fins de mois soient difficiles pour la plupart des gens, enfin que je sais pas moi, qu'on soit dans une précarité ou autre. Certes, effectivement, la société exige certaines normes, mais quand on a cet amour-là, je pense qu'on est on se sent bien en son intérieur et on est capable du coup d'avancer sereinement. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. C'est tout à fait vrai et c'est vrai que l'amour peut faire se soulever des montagnes. Et tu considères de ta place que... enfin, qu'est-ce qui te procure plus d'émotions à toi, à titre personnel? C'est le fait d'être aimé ou d'aimer ou de donner de l'amour? Ou tu ne saurais pas le dire? Les deux, je pense. Les deux, hein. Les deux, de pouvoir en recevoir, voir comment les gens m'aiment, me sentir important aux yeux des miens. Ça touche toujours. Et puis voir aussi que les autres ont besoin de cet amour-là pour pouvoir avancer. Pareil, les deux en soi, pour moi, c'est important et ça me touche. Et on le sent quand tu en parles. De ta douce voix, tu as une voix toute douce et apaisante. Et non, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, la considération, parce que lorsqu'on est aimé, on se sent considéré, on se sent utile à l'autre. Et tout ça constitue finalement une joie et donc un bonheur. Tu as tout dit, tu as tout expliqué. Tu l'as vraiment bien fait encore une fois et je te remercie énormément pour ça parce que peut-être que tu éclaireras le regard d'autres personnes, qu'elles portent ou pas sur leur famille, leur quotidien et leur foi, quelle que soit leur foi d'ailleurs. Donc pour ça, je te remercie énormément. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Tout le plaisir est pour moi et surtout, tu n'hésites pas à revenir si tu as un autre bonheur ou d'autres bonheurs à partager. Ce sera avec une immense joie que je te recevrai à nouveau. C'est bien noté, merci en tout cas. Prends soin de toi, de ta jolie famille et puis de cette belle relation que tu as avec ton Dieu.
Et je te dis à très très vite. À très bientôt. Merci. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques Quelques grammes de grammes de bonheur. bonheur. Quelques grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.